Comme beaucoup d'universités, celle de Lausanne est groupée dans la partie ancienne de la ville. Facultés, bibliothèques, laboratoires se sont développés au long des années en fonction des nécessités et des possibilités. L'université de Lausanne est née au centre-ville. Commençant à se trouver à l'étroit, elle a dû déplacer ses 2000 étudiants à la campagne, sur le campus de Dorigny. Danielle Chaperon, étudiante à la faculté des lettres à l'époque, se souvient. Alors j'ai eu la chance de vivre le transport d'un lieu à l'autre puisque j'ai vécu une année, la première année de mes études encore en ville, ce que j'avais beaucoup apprécié arrivant de mon Valais natal. Donc vivre une année dans une ville comme Lausanne, c'était la mégapole. Et surtout, j'appréciais beaucoup le fait qu'en sortant des cours, on entrait directement dans la ville, on pouvait aller dans les bistrots, dans les librairies, enfin c'était très très agréable. Alors c'est vrai que pour tous ceux qui ont vécu cette époque, le déménagement à Dorigny a été une manière de déchirement, mais déchirement vite réparé dans la mesure où on a vu tout de suite le changement dans nos conditions de travail. La bibliothèque, on n'en parle même pas, je suppose que c'est une telle évidence que c'est un outil de travail merveilleux. Le palais de Rumine était très sympathique, mais il n'avait pas les places de travail que du reste il a maintenant. Donc les conditions de travail, le fait d'être en pleine nature, le fait d'avoir des lieux de rencontre pour les étudiants, tout ça compensait beaucoup le déménagement. Et il y avait aussi tout simplement des salles de classe qui ne nous obligeaient plus à nous asseoir par terre, voire dans les escaliers qui étaient en dehors de la salle parce que les salles étaient trop petites. Donc voilà, en une année, je crois que la cicatrice a été refermée et puis nous nous sommes installés sur ce nouveau territoire avec beaucoup de bonheur, avec la nature en plus. Et puis pour moi, ce qui importait par-dessus tout, c'était le lac, parce que je venais du Valais, mais du bord du lac, et donc il fallait absolument que j'ai un lac à quelque part. Un de ses professeurs, Claude Reichler, faisait tous les jours le trajet en train depuis Genève pour enseigner à la Cité. Moi, je suis arrivé en 1979 et puis j'ai été nommé professeur en 80. Et donc, je venais de la gare de Lausanne, j'avais un immense plaisir à monter les escaliers du marché, à arriver dans ce site que je trouvais très, très beau de la Cité, à enseigner dans cette salle, ces salles, qui avaient une longue histoire et tout ça était très agréable. Mais j'ai le sentiment aussi que cette université, enfin cette faculté des lettres, dont c'était la seule dimension de l'université qu'on avait à disposition quand on enseignait à la Cité, c'était la faculté des lettres et encore quelques sections de la faculté des lettres, avait de la peine à être vraiment une université. Qu'elle était à l'étroit et qu'elle dormait un peu dans ce paradis. C'était un peu la Belle au bois dormant, voilà un peu mon impression. Facultés, bibliothèques, laboratoires se sont développés au long des années en fonction des nécessités et des possibilités. Tout cela est charmant, parfois très peu pratique, inconfortable et assez peu rationnel. C'est clair que l'université dans la Cité, c'était quelque chose de très attachant et de très agréable. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'on était à peine 3000 étudiants à cette époque-là. Et qui avait quand même des contraintes, parce qu'avec le plan d'études que j'avais, il s'agissait d'aller d'un bâtiment à l'autre, on faisait sans arrêt les escaliers du marché ou les escaliers de la cathédrale, on grimpait dans les étages, on cherchait des salles dans des bâtiments où la numérotation était complètement aléatoire. On prenait des ascenseurs dans des immeubles d'habitation pour trouver un séminaire au 5e ou au 6e étage. C'était pas toujours très facile. Par contre, évidemment, il y avait l'environnement de la Cité.